fait le plein de parchemin. Est-ce que tu peux nous redonner ton énigme, s'il te plaît? Ils sont 3 selon la légende, depuis longtemps décédés. Bonne route! On devrait pas retourner au parc tant qu'on n'a pas retrouvé les 3 joyaux. On devrait pas retourner au parc tant qu'on n'a pas retrouvé les 3 joyaux. Vas-y, Ethan. Je m'appelle Taynor. Vas-y. Je me demande ce qu'on trouvera sur le pont aux fleurs. Oh merde! Regarde! C'est un troll! Il porte un joyau d'âme, juste là. Vous aimez ma ceinture? C'est de la peau humaine. Qu'est-ce qu'on fait à ton avis? Allez, on se le fait. Je vais vous écrabouiller. Lame incandescente! 1 point de dégâts! Et tu flambes pendant les 2 prochains tours!
Dissonance odieuse. 3 points de dégâts. Lancer de roche. 2 points de dégâts. Ah, je flambe encore. La main incandescente. 1 point de dégâts. Et tu flambes pendant les 2 prochains tours. Accord désaccordé. 1 point de dégâts. Lancer de roche. 2 points de dégâts. Ah, je flambe encore. Ah 2 points de dégâts. Accord désaccordé. 1 point de dégâts. Point étourdissant. Je suis étourdi. Ah, je flambe encore. Ah 2 points de dégâts. Coup double. Ah Parchemin de guérison. Taynor et moi récupérons l'intégralité de notre santé. Toutes les altérations d'état sont retirées. Ah 2 points de dégâts. Ah Tiens, regarde ce que j'ai eu. C'est bon, on a les 3. On peut retourner voir le roi maintenant. Ok. Y a rien à admettre. C'est juste un fait. Faire peur, ça donne un gros avantage pendant les combats. Tu préférerais faire peur ou être jolie? Jolie, je pense. Ouais, moi aussi. C'est une grande faiblesse typiquement humaine. Il nous reste des pièces d'or. Est-ce qu'on les dépense avant de retourner voir le roi? Dépêchons-nous de rentrer. Ok. Oh non, c'est pas vrai. C'est ma mère. Taynor, le pourfendeur de monstres, te voilà enfin. Te souviens-tu de moi dans tes aventures précédentes? Tu es Noteria, l'esprit sylvestre. Tu t'es illustré dans ta quête. La forêt l'a remarqué. Elle t'offre un trésor que tu dois récupérer. Regarde, ici. C'est quoi? L'épée céleste. C'est l'épée céleste de puissance. C'est exactement la même que celle que j'ai dessinée dans mes BD. Les mêmes courbes. Et la même garde. Et même les emplacements pour les joyaux. Comment ils ont fait? Je peux vraiment la prendre? Promets-moi que tu l'utiliseras que pour faire le bien. Pour aider les autres, des choses comme ça.
Bard, une chanson, je te prie. La prophétie s'est enfin réalisée. Désormais, la puissance de Ténor est illimitée. Je vais prendre cette épée et les joyaux. Stormrider, le mort-vivant! J'aurais dû me douter que le roi Tabor et toi étiez la même personne. Sombre idiot! Je vois que vous avez trouvé les joyaux dont j'ai besoin et que vous me les ramenez sur un plateau. On est arrivé jusqu'ici. On peut le battre. Donnez-les-moi! Dissonance odieuse. Frappe furieuse! Accord désaccordé. Lame incandescente! Cage électrique! Ah! Mince! Maudite flamme! Accord désaccordé. Foudre impie! Mort à tous ceux qui osent me défier! Maudite flamme! Lame incandescente! Accord désaccordé.
flammes! Lame incandescente! Accord désaccordé. Flamme vorace! Ha ha ha! Tu prends feu! Ah! Maudite flamme! Je crame là. Accord désaccordé. Oh! Non! On a réussi. J'arrive pas à croire ce qui vient de se passer! Le dernier combat était mythique. Ouais, mais le meilleur moment, c'est quand on a trouvé... Merde. Gabe est mort! Gabe est mort à cause de moi! C'est ma faute! J'ai tué Gabe! J'ai tué Gabe! J'ai tué Gabe! Ethan! Écoute-moi bien. Ce n'était pas ta faute. Pas du tout. C'était pas ta faute. D'accord? C'était pas ta faute. Charlotte? Au fond! Salut. Merci d'être venu. Pas de souci. Le père d'Ethan est déjà venu le chercher? Ouais, ils viennent de partir. Je voulais te remercier. Ethan en avait besoin. C'était un effort collectif. Et puis, je suis contente d'avoir aidé. Il t'admire beaucoup, tu sais. Avec tout ce qui s'est passé, je crois que t'es son héroïne. Et lui, mon héros, il est tellement créatif. Tu dois être carrément fier de lui. Ça lui a fait carrément plaisir de te voir arriver avec l'épée. Je crois que c'est surtout l'épée qui lui a fait plaisir. Peut-être. Mais je pense qu'il était content de te voir dans son monde. Pardon, excuse-moi. Ça va. Charlotte? S'il te plaît, Alex, t'occupe pas de moi, d'accord? J'ai des choses à faire. Ouais, j'imagine bien. Entre préparer les affaires d'Ethan pour chez son père, le magasin et le festival du printemps, je suis toujours disponible si tu veux parler de quoi que ce soit. Tu es vraiment gentil, mais
Ça va. Merci d'être passé. On se voit au festival. Charlotte, je vois bien quelque chose... J'ai dit non! Bordel, tu m'écoutes ou quoi? Merde. Merde. J'aurais pas dû. Elle est venue d'où toute cette colère? Sa colère est tellement intense. Il y a peut-être quelque chose ici qui pourra me l'expliquer. Alex, c'est ta faute. Tout le monde t'aime. Mais je peux pas te regarder sans penser que tout est parti en couille depuis que t'es entré dans ma vie. Alex, c'est ta faute. Tout le monde t'aime. Mais je peux pas te regarder sans penser que tout est parti en couille depuis que t'es entré dans ma vie. Gabe, c'est ta faute. Pourquoi m'as-tu réappris à compter sur quelqu'un si c'était pour me laisser toute seule? Ryan, c'est ta faute. T'étais censé nous protéger. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Elle est tellement en colère contre tous ses proches. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Je peux pas me laisser aller comme ça. Quand est-ce que je suis devenue un monstre pareil, putain? Ethan, c'est ta faute. Bordel! Pourquoi tu pouvais pas juste écouter? Putain! T'es en colère contre lui. Contre Ethan. Tu lui en veux? Je suis une mauvaise mère, Alex. Charlotte,
Charlotte? Je hais mon fils Alex. Il est adorable et créatif. Et c'est la personne la plus importante de tout l'univers pour moi. Et je le hais. On a été seuls, tous les deux, pendant si longtemps. Ça a été très difficile de nous y habituer et de faire face. Mais je m'y suis faite. Et puis j'ai rencontré Gabe. Je peux me faire à l'idée de haïr Ryan. Ou toi. Ou même Gabe. Mais Ethan... Si seulement il nous avait écoutés, Gabe serait encore en vie. J'en reviens toujours à ça. Ce que tu ressens n'est pas aussi anormal que tu le crois. Ta douleur compte aussi. Putain, mais rien de tout ça ne compte. Il est mort. Et j'aimerais être morte moi aussi. Cette colère pourrait la tuer. Et rien de ce que je dis n'a l'air de l'aider. Et si je pouvais simplement la lui prendre? Je peux le faire. Je peux lui prendre sa colère. Quel effet ça aurait sur elle? Quel effet ça aurait sur moi? Et même si je pouvais, est-ce que je devrais le faire? Alex? Ça va. Est-ce que ça va? Ouais. Oui, je crois. Putain. J'ai pété un câble? Je suis désolée, Alex, je sais pas ce qui m'a pris. Ça va, vraiment. Je suis une grande fille. C'est rien. J'ai bousillé ma sculpture. Tout a l'air tellement dingue là-dedans, mais je me sens... Comment je me sens? Eh, rentre à la maison, t'es épuisée. T'en fais pas, ça va, sérieusement. On se voit ce soir.
Ok, d'accord. Mais écoute ça. Et si Typhon était dirigé par les Illuminati? Ça expliquerait le logo qui ressemble clairement à un triangle. Boum. Tout s'éclaire enfin. Salut. Alex. Alors? Ça s'est passé comment avec Charlotte? C'était intense. Mais je pense que ça va aller. Honnêtement, je sais même pas comment vous en parler. C'est pas grave, t'es pas obligé. Et sinon, pitié, dites-moi que la clé USB a dévoilé tous les secrets de Typhon. Pas encore, mais... Alex, On a trouvé un enregistrement de l'appel de Gabe. Très bien. Je devrais l'écouter. Il faut que je sache. On est là pour toi. Sécurité de Typhon? Mac? C'est moi. Je bosse Gabe. On peut parler de ce qui s'est passé plus tard. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut que tu annules l'explosion. Ethan est dans le rayon d'explosion. Merde! Il pourrait se faire tuer! T'es pas bien ou quoi? Il a filé en douce. On est dans la montagne, on essaie de le trouver. Mac, s'il te plaît. Ok, je m'en occupe. On va arrêter les détonations. Putain, t'as pas idée des problèmes que ça va me faire. Merci, Mac. Ouais, je fais mon boulot, c'est tout. ils l'ont ignoré. Putain, c'est tordu. Vous savez que c'est mauvais quand Max s'avère être le bon gars. Alex? Ça va? On les aura. Je te le promets. Mais ça va pas? Rien de tout ça compte, rien, putain. De toute façon, il est mort. Putain de merde. J'ai pas à écouter ça. Je vais la suivre. On sera juste en bas, d'accord? Cette clé USB contient ce dont j'ai besoin. Il faut que je l'explore. Gabe a passé l'appel depuis le téléphone satellite à 20h41. Je devrais chercher l'appel suivant et voir s'il contient des informations utiles. ACFC, que puis-je vous servir? Vous faites toujours le meilleur du poulet? Absolument. Parfait. Je vais prendre un grand nuggets épicé aussi. Excellent choix. Et avec ça, du pain brioché avec de la sauce ou de la purée avec de la sauce? Léna, c'est Diane. On a un problème. Vous plaisantez. Un gamin s'est perdu dans la montagne près du puits. Il faut qu'on repousse. Léna? Even est votre site, Diane. La décision vous revient. Je sais qu'il est inutile que je vous rappelle les enjeux. Il pourrait y avoir des blessés. Ou des morts. On en a déjà parlé. Quiconque se promène là-haut a ignoré les avis et est entièrement responsable de ses actes. Je vous parle d'un enfant. Je vous demande juste de repousser d'un jour. Si vous repoussez le dynamitage de ce soir, vous prenez le risque que Réa soit découvert. Ça met toute la compagnie en danger. C'est ce que vous voulez? Non. Alors réfléchissez bien. Et prenez la décision qui s'impose. Faites-moi un mail quand ce sera fait. Entendu.
Donc Typhon pense que Rhea, quoi que ça puisse être, avait plus de valeur que nos vies. J'espère que le mail de Diane nous éclairera. Léna. Bonjour, Diane. Puis-je supposer que vous avez maîtrisé vos émotions? Mes émotions? Quelqu'un est mort hier soir à cause de la décision que vous avez prise. Je crois que vous devriez faire très attention à ce que vous allez dire. À votre avis, qui court le plus grand risque? Moi ou vous? Pardon? Bien entendu, nous sommes tous disposés à vous aider à vous sortir de cette période difficile. Nous ne voudrions pas que qui que ce soit ne porte le chapeau à cause d'un accident inévitable, n'est-ce pas? Non. Bien. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Qui d'autre savait qu'il y avait des gens dans la montagne? Seulement mon responsable de la sécurité, Mac. Il a reçu le rappel de détresse juste avant que je vous appelle. Vous lui faites confiance? Je pense que je peux le convaincre de ne pas parler. Très bien, très bien. Un seul point de contact et vous le gérez. Je crois qu'on va s'en sortir sans problème. Je vous rappelle d'ici peu. D'accord. Je refuse d'avoir de la peine pour Diane dans cette histoire. Mais... putain... Typhon Mining, ici Typhon Mining, ici Diane. Diane, c'est... Typhon Mining? Diane? Oh, salut Joe, comment tu vas? Ça va. Très bien, même. Bon, j'ai une bonne liste de candidats à te soumettre. Je crois que j'ai encore... Léna, c'est Diane. On a un problème. Vous plaisantez. Un gamin s'est perdu dans la montagne près du puits. Il faut qu'on repousse. Léna? On dirait que ces inspections sont cruciales. C'est le mail dont parlait Diane. Putain, c'est pour ça que Diane... Dommage que l'argent ne puisse pas régler tous les problèmes de Typhon. Qui aurait pensé que tuer quelqu'un et s'en sortir était une simple histoire? Léna, c'est Diane. On dirait que ces inspections sont cruciales. C'est le mail dont parlait Diane. Mais qu'est-ce que c'est, Rhea? Putain, c'est pour ça que Diane a vendu son âme? Typhon Mining, ici Diane. Bonjour. Léna, c'est Diane. On a un problème. Vous plaisantez. Un gamin s'est perdu dans la montagne près du puits. Il faut qu'on repousse. Léna. Bonjour, Diane. Puis-je supposer que vous avez maîtrisé vos émotions? Mes émotions? Quelqu'un est mort hier soir à cause de la décision que vous avez prise. Je crois... H plus B Investigation. Typhon Mining, ici Diane. Bonjour, Diane. Je m'appelle Rory Praha, je suis... Typhon Mining, ici Diane. Diane, c'est... Typhon Mining? Diane? Oh, salut Joe, comment tu vas? Ça va. Très bien, même. Bon, j'ai une bonne liste de candidats à te soumettre. Je crois que j'ai encore 40 noms. Super. Quand est-ce qu'on peut les examiner? Diane, est-ce que je peux être franc? Je t'en prie. C'est que... on regarde tous les infos et je sais pas trop, après cet accident... Joe? Je veux seulement être certain qu'il y a bien des postes disponibles pour ces gens. Inutile de t'inquiéter. Si tu as des candidats qualifiés à me proposer, j'ai des postes à pourvoir. Tu es libre mardi après-midi? Vers 3 heures? Bien sûr. Parfait. J'ai hâte d'y être. Moi aussi. À bientôt, Joe. Léna?
Haven est votre site, Diane. La décision vous revient. Je sais qu'il est inutile que je vous rappelle les enjeux. Il pourrait y avoir des blessés. Ou des morts. On en a déjà parlé. Quiconque se promène là-haut a ignoré les avis et est entièrement responsable de ses actes. Je vous parle d'un enfant. Je vous demande juste de repousser d'un jour. Si vous repoussez le dynamitage de ce soir, vous prenez le risque que Rhea soit découvert. Ça met toute la compagnie en danger. C'est ce que vous voulez? Non. Alors réfléchissez bien. Et prenez la décision qui s'impose. Faites-moi un mail quand ce sera fait. Entendu. Lena. Bonjour, Diane. Puis-je supposer que vous avez maîtrisé vos émotions? Mes émotions? Quelqu'un est mort hier soir à cause de la décision que vous avez prise. Je crois... Vous devriez faire très attention à ce que vous allez dire. À votre avis, qui court le plus grand risque? Moi ou vous? Pardon? Bien entendu, nous sommes tous disposés à vous aider à vous sortir de cette période difficile. Nous ne voudrions pas que qui que ce soit ne porte le chapeau à cause d'un accident inévitable, n'est-ce pas? Non. Bien. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Qui d'autre savait qu'il y avait des gens dans la montagne? Seulement mon responsable de la sécurité, Mac. Il a reçu le rappel de détresse juste avant que je vous appelle. Vous lui faites confiance? Je pense que je peux le convaincre de ne pas parler. Très bien, très bien. Un seul point de contact et vous le gérez. Je crois qu'on va s'en sortir sans problème. Je vous rappelle d'ici peu. D'accord. H+B Investigation. Bennett à l'appareil. Bonjour Bennett. Diane Jacobs. Lena m'a dit... Oui, j'attendais votre appel. Ok. Je ne sais pas trop comment procéder. Il me faut juste toutes les infos pertinentes sur l'employé en question. Nom, téléphone, adresse, partenaire. On s'occupe du reste. Je vois. Passez au bureau. Ma secrétaire notera tout ça. Aucune trace de votre passage. Compris. D'accord. Je passerai demain. À demain. Typhon Mining, ici Diane. Bonjour Diane. Typhon Mining, ici Diane. Diane, c'est Jason. Bonjour, shérif adjoint. Tu as de bonnes nouvelles à m'annoncer? Je pense, oui. Vous êtes officiellement libre de continuer à travailler normalement. Le comté ne considère plus votre puits comme une scène de crime active. Quel soulagement. Mais, je vais être clair, l'enquête reste ouverte et active. Typhon n'a été innocenté de rien. Je comprends. Mais nous pouvons relancer l'extraction? Oui, vous pouvez relancer l'extraction. Autre chose? Non, c'est tout. Eh bien, merci de m'avoir appelé. Oui, pas de souci. Prends soin de toi, Diane. Toi aussi. Typhon Mining? Diane? Oh, salut Joe, comment tu vas? Ça va. Très bien, même. Bon, j'ai une bonne liste de candidats à te soumettre. Je crois que j'ai encore 40 noms. Super. Quand est-ce qu'on peut les examiner? Diane, est-ce que je peux être franc? Je t'en prie. C'est que... on regarde tous les infos et je sais pas trop, après cet accident... Joe? Je veux seulement être certain qu'il y a bien des postes disponibles pour ces gens. Inutile de t'inquiéter. Si tu as des... On dirait que ces inspections sont cruciales. Je sais pas ce que Typhon fabrique. C'était une idée de Diane, évidemment. C'est le mail dont parlait Diane. Rhea s'est déroulée sans que personne ne s'en rende compte. Il y a eu une seconde explosion ce soir-là? Qu'est-ce que Lina a dit? Si le dynamitage est repoussé, Rhea sera découvert. C'était une diversion. Ils ont déclenché l'explosion qui a tué Gabe pour en dissimuler une autre qui a eu lieu ailleurs. C'est pour ça qu'ils pouvaient pas attendre. Si j'arrive à découvrir où cette explosion a eu lieu, ça me dira peut-être pourquoi c'était tellement important. Putain, une façon polie. La situation. Le mec, dommage que l'argent ne puisse pas régler. Attends, il en parle comme si c'était assuré. Qui aurait pensé que tuer quelqu'un et s'en sortir? La chronologie, moi qui trouvais l'extract, la chronologie est bien trop commode pour être une coïncidence. On dirait que ces inspections sont cruciales.
Typhon Mining. Ici Diane. Bonjour Diane, c'est Rose de la mairie. Bonjour Rose, comment tu vas? Oh, je suis toujours très occupée à cette période de l'année. Tu as une minute? Des résidents sont venus poser des questions sur l'expansion, tout ça. J'espérais que tu aurais des réponses pour eux. Je vais essayer. Quelles sont les questions? Alors... Ok, première question. Combien d'emplois prévoyez-vous de créer en ouvrant un deuxième puits? On commencerait avec 25 nouveaux postes, mais nous pensons que cela passera à 45 au cours de la première. Diane a des dossiers sur tout. Typhon est au courant. Le vote sera plus assuré. Je savais que cette pauvre de qui... Hein? Pike et... Bon, c'est Rhea. Merde. Cette carte est trop petite pour que je sache où c'est. Il me faut une carte. C'est là qu'a eu lieu l'effondrement de la mine de Typhon en 2008. Pourquoi est-ce qu'ils déclencheraient une explosion dans leur mine actuelle pour dissimuler une explosion dans leur ancienne mine? L'ancien site de Typhon venait bien d'être inspecté il y a peu, non? Ou alors, ils n'extrayaient plus rien. Ils voulaient enterrer quelque chose. Pike, tout est sur cette clé USB. Toutes les preuves qu'il te faut pour choper Typhon et pour la mort de Gabe, et bien plus. D'accord. Apporte-la, je te retrouve dans 1 heure. Merci. À toutes. Habitants de Haven Springs, nous sommes en direct du Festival du Printemps. Un dernier rappel, allez au chariot de fleurs de lait, prendre une rose avant qu'il n'y en ait plus. Lors du premier festival du printemps de Haven, les femmes libres de bonne famille en âge d'enfanter offraient des roses pour attirer un parti. L'histoire est pleine de bizarreries, j'y peux rien. On s'est débarrassé des partis, heureusement, pour ne garder que les roses. Et si vous avez quelqu'un à l'esprit, une rose est un bon moyen de lui dire que vous l'aimez. Et un excellent moyen de lui dire « Hé, regarde une rose !» Ça a l'air marrant. Est-ce que je me vois donner une rose? Peut-être. Je verrai ça en bas. En attendant, je vais prendre la clé USB. Je crois que je vais me limiter aux démineurs. Je rangerai tout ça un jour. Ah, les guirlandes lumineuses. Le sésame qui ouvre les portes du subreddit lieu confort. En attendant, je vais prendre la clé USB. Je crois que je vais me limiter aux démineurs. Bon, il faut que je descende.
Test. Check. Oh